Alors, comme l'a indiqué le directeur Kébé, mon cher ami Aboulaye, c'est un partenariat de longue durée, hein, c'est quand même 20 ans derrière nous, et puis une aventure pour la licence pro qui commence en 2013. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est que les Sénégalais et les Auvergnats, comme moi, ont en commun d'être têtus et décidés, ce qui est une qualité nécessaire pour mener à bien des projets de cette ampleur. Donc, la chaire UNESCO et le centre collaborateur OMS, bien, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Une chaire UNESCO, c'est un dispositif, ça fait partie d'un programme, ça s'appelle le programme UniTwin du côté de l'UNESCO. Et puis, c'est aussi un centre collaborateur OMS, puisque l'ambition de la chaire, c'est d'être à l'articulation du monde de l'éducation et de la santé, et de le faire à l'échelon global, en évitant une centration trop grande sur certains pays et en garantissant un fonctionnement qui soit le plus ouvert possible aux différentes approches, aux différentes cultures. La promotion de la santé, elle est complètement ancrée dans les visions du monde, les cultures des personnes, et mécaniquement, on ne peut pas le faire d'une manière univoque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait qu'au mois de mai prochain va sortir The Handbook for Research in Education and Health Promotion. Et c'est un ouvrage qui essaye de faire le point sur les différentes approches et la recherche, mais non pas à partir d'un point de vue unique, mais à partir de 58 contributions d'acteurs de la promotion de la santé à l'échelon mondial, et justement pour permettre d'identifier les différentes stratégies, les différentes ouvertures. Les missions, en deux mots, de la chaire et du centre collaborateur OMS sont au nombre de 4. La première est au centre, c'est la construction d'une communauté globale, parce que ce n'est pas des projets qu'on mène tout seul dans son coin, et c'est des projets qu'on mène forcément, bien sûr, avec des universitaires, mais aussi avec des acteurs politiques, aussi avec des acteurs des réseaux associatifs, avec des citoyens engagés, avec des responsables communautaires. Et donc, cette idée d'une communauté globale est, je dirais, le cœur de notre mission, l'ancrage dans la recherche et la production de connaissances et des publications de haut niveau, la problématique de la formation, et donc c'est là que nous sommes dans formation diplômante ici, et puis le partage des connaissances, notamment autour du soutien au développement, à la mise en œuvre des politiques, par le travail qui est fait à l'échelon global dans le cadre je ne sais pas comment on dit, des THG, des groupes d'expertise de l'OMS et de l'UNESCO pour la production des ressources, mais aussi à l'échelle nationale ou locale par la production de policy briefs et de documents qui permettent de mettre en place, d'accompagner, d'évaluer des politiques au service de la santé de tous. L'enjeu réellement central de la chaire, et c'est ce qui fait sa spécificité, c'est le partage des savoirs et l'être en capacité d'articuler les savoirs d'expérience, les savoirs des professionnels, les savoirs de la recherche autour d'un engagement vers l'action et la formation et le soutien aux politiques.